Nous n'avons pas eu à chercher bien longtemps notre trio d'invités. En effet, nous recevons aujourd'hui Thomas Drouot, Maléla Mutualé et Giovanni Ognanghe. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Thomas, raconte-nous brièvement comment tu as fait la connaissance de Maléla et Giovanni. Brièvement. Giovanni, c'est très simple. Un jour, j'ai un des coachs avec qui je travaillais à Levallois, qui s'appelle Rodrigue, qui me dit « Ah, j'ai vu un match de KD3, je pense que c'était KD3 qui est venu dans le département. Il y avait un joueur dans l'équipe d'en face qui était vraiment intéressant. Je pense qu'il faudrait qu'on le suive. » Voilà, donc après, on est rentré en contact avec lui et son club et on l'a invité à faire des stages pendant les vacances scolaires. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Giovanni dans ces stages-là. Et après, on a pris la décision de l'intégrer d'abord dans l'équipe cadet région de Levallois. Et après, il est rentré vraiment sur l'équipe cadet France, l'équipe Espoir et les pros. Donc j'ai déjà travaillé pas mal de saisons, on va dire, sportives avec Giovanni. Malé, je l'ai suivi quand il était à l'INSEP, donc sa troisième année cadet. Il jouait avec l'équipe nationale de l'INSEP. J'étais allé voir 2-3 matchs cette année-là parce qu'on savait qu'on était en Pro B, qu'on voulait remonter en Pro A et on savait que si on remontait en Pro A, on essaierait de construire une équipe de sport compétitive. Et il se trouve que on a fait la démarche pour essayer de le recruter. On l'a fait venir à un essai, j'ai présenté au coach pro et avec le coach pro de l'époque, Jean-Marc Duprat, on a décidé de l'intégrer au Paris Levallois. C'était le nom, c'était le Paris Levallois. Merci. Maintenant, question à Giovanni. Tu es le dernier joueur arrivé, tu as su rapidement te faire apprécier pour ton engagement offensif et défensif. Le fait de commettre Thomas et Maléla a-t-il été un critère déterminant pour toi pour rejoindre le club? Oui, parce que je les connais depuis des années. Et le fait que Thomas ait pris contact avec moi, déjà c'était un plaisir. Et puis comme je sais comment il travaille, ça a été beaucoup plus facile pour moi de m'adapter à l'équipe. Et Malé, ça fait des années maintenant qu'on se connaît. Et c'est facile d'avoir un meneur avec qui j'ai joué déjà beaucoup d'années, pas mal d'années. Et je suis bien adapté, donc ça a été vraiment un facteur déterminant. Que ce soit Thomas, que ce soit Maléla, et même Julien. Maléla, donc, tu es arrivé au club il y a un an maintenant, tu sens t'y épanouir. Raconte-nous un petit peu tes expériences précédentes. Beaucoup plus compliqué que l'expérience actuelle. Je suis donc après Paris Levallois, donc quand on m'a recruté, je suis allé à Dijon en Pro A. De bonnes saisons sur le plan humain et son expérience acquise. Après, sur le plan personnel, un peu compliqué. Par la suite, une période de latence un peu où je suis revenu à Paris. Quelques micmacs, on va dire. Donc, ce qui a fait que voilà, j'ai commencé la saison avec Paris Levallois avec les pros, puis j'ai fini avec Aix-Maurienne. J'ai connu une première naissance, c'était un peu compliqué. Je suis arrivé dans une équipe un peu mal au point, on va dire. Donc voilà, par la suite, j'ai eu la chance de rebondir avec Thomas encore, parce qu'il coachait là-bas avec l'équipe professionnelle. Une saison satisfaisante au plan personnel, plus difficile au plan collectif. Puis Saint-Quentin, par la suite aussi, ça s'est très bien passé avec Jérôme Navier, qui m'avait recruté à l'époque. Et puis j'ai eu malheureusement une période de chômage avant de signer ici à Orléans par Germain et Thomas qui m'avait appelé encore. Bon Thomas, tu as choisi très jeune la voie du coaching, destin ou carrière de joueur, ce qui ne correspond pas à tes aspirations. J'ai été très réaliste sur le fait que ma carrière de joueur n'était pas envisageable. Voilà. J'ai commencé le basket très tard et je pourrais dire que les qualités physiques et athlétiques n'étaient pas vraiment présentes. Donc voilà, j'avais un niveau de joueur régional et moi j'étais très réaliste sur le fait que je n'allais pas faire carrière de joueur. Donc je me suis très vite intéressé au coaching, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc dès que j'avais 18 ans, j'entraînais déjà des jeunes dans mon club de l'époque, l'Olympique Savoie Saint-Gratien. Et j'ai intégré après le club de Levallois quand j'avais 22-23 ans. Et j'ai gravé des échelons petit à petit des équipes de jeunes, au centre de formation, à la Citadine des pros, voilà comment ça s'est passé. Mais je ne me suis jamais fait trop d'illusions sur ma carrière. D'accord. Giovanni, tu as fait de nombreux matchs en Pro A, donc avec le PL. Tu as eu un passage compliqué, tu as voulu un petit peu t'expatrier à Boulazac. Est-ce que la vie parisienne te manquait à ce point-là? De Boulazac, quand j'étais à Boulazac Oui, lorsque tu es parti de Paris à Boulazac. Ah oui, c'était
c'est le jour et la nuit. Bah, à Paris, ça bouge. Et à Moulin, ça ne bouge pas. Donc, moi, étant à Paris depuis une dizaine d'années, c'est vrai que c'était un peu bizarre au début. Après, on s'y habitue quand on est dans un cadre familial où tu as des goûts avec ton enfant, c'est quand même un bon cadre, parce que c'est une belle région. Mais après, oui, c'est vrai que la vie parisienne. Alors Maléla, tu évolues au poste de meneur de jeu et tu dois t'adapter chaque saison à un partenaire aux caractéristiques différentes. Eh bien, quelle est ta méthode pour t'adapter justement à ça? J'ai pas vraiment de méthode. Après, moi, j'ai la chance d'être quelqu'un d'assez sociable, on va dire. Franchement, dans toutes les équipes que j'ai connues, j'ai jamais eu un souci avec un coéquipier. Donc voilà, en général, aussi le recrutement fait en sorte que voilà, et je tombe toujours avec des bons gars. Et puis non, franchement, j'ai quelqu'un qui aime bien parler et rigoler avec tout le monde. Donc je m'adapte assez facilement avec tout type de joueurs. Merci. Alors Thomas, tu as été exposé très rapidement au haut niveau, dans un contexte difficile au Havre, puis à Orléans. Avec le recul, est-ce un avantage ou un inconvénient? Moi, je vis ça comme un avantage. C'est-à-dire que c'est des expériences. J'étais dans mon confort, j'avais un vrai confort de vie et j'étais vraiment apprécié au club de Levallois. J'ai décidé de partir et de me mettre un petit peu en danger. Alors que j'avais l'opportunité de rester, je pensais partir au Havre. Je savais que le contexte était compliqué. Voilà, après ça s'est mal passé, j'ai pas eu que des jours magnifiques. Mais j'estime que je suis plus fort aujourd'hui et j'ai appris plus, soit sur le basket ou même sur moi-même, avec cette expérience-là, que si j'étais resté tranquillement dans mon petit cocon à Levallois. Voilà. Non, je pense que c'est des échecs, il ne faut pas se mentir, c'est un échec, mais c'est un échec qui doit m'aider à avoir beaucoup de réussite dans le futur. Giovanni, dernière question pour toi. Tu découvres Orléans. Quelles sont tes premières impressions sur la ville, le club et le public? Belle ville. C'est vrai que c'est pas loin de Paris, forcément. Donc, qu'à 50 minutes de Paris, c'est pas long. Et c'est un petit Paris. Je dis souvent que c'est un petit Paris parce que ça bouge en même temps, c'est assez calme. Donc, j'aime bien la ville. Le club, rien à dire, c'est un club professionnel. Et comme tout le monde m'avait déjà parlé, je suis très content d'être ici. Et bien sûr, les supporters, les Magic Sud, vous êtes toujours là pour nous. Donc, merci à vous et j'espère que vous allez continuer à nous encourager pour la fin de saison, pour aller gagner ce titre. D'accord, et bien Maléla, dernière question. Donc tu as été recruté pour être un très bon défenseur. Tu t'affirmes aussi cette année en attaque. La patte Germain Castano et Thomas Drouot est-elle passée par là? Non, c'est sûr qu'après Germain et Thomas me poussent à prendre des responsabilités. Dès mon recrutement, Germain m'a clairement dit que voilà, j'étais là pour défendre, mais pas que. Donc que l'équipe allait avoir besoin de mes qualités également offensives. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer, ça se passe plutôt bien. Et c'est aussi grâce aux joueurs aussi qui ont plutôt confiance. Tout le monde a confiance en tout le monde se pousse. Et donc c'est sûr que j'ai la confiance du staff et mes coéquipiers, donc ça m'aide à m'épanouir. D'accord, merci beaucoup.